vous accompagner chaque vendredi à 22h30 sur la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise, la première chaîne de la République démocratique du Congo, mais également tous les dimanches à 9h30 et à 19h30 sur la RTNC2. Tout comme quand nous basculons sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo, espace télévisé de votre choix, nous nous engageons en vue de nous améliorer pour rassurer une bonne et meilleure visibilité de vos réalisations, non seulement à Kinshasa, mais également à travers tout le Congo. Nous sommes le magazine RDC Infrastructure et Développement, votre magazine espace meilleur parmi les espaces pour vous accompagner et assurer la visibilité de tout ce que vous faites. Entre vous et nous, c'est une histoire magnifique d'amour et de confiance, encore et toujours avec vous. Bonne année 2021 à vous toutes et à vous tous. Pourquoi est-ce que les écoles sont toujours fermées pendant que le marché, les églises, les bars et les boîtes de nuit continuent à être ouvertes? Quel avenir, quelle perspective pour l'Union sacrée de la nation, cette nouvelle structure politique initiée par le président de la République 2 semaines juste après l'inauguration des sauts de moutons par le président de la République? Initié dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours, nous avons déjà enregistré plus de 5 accidents. Pourquoi est-ce que cela continue à se faire? Pour répondre à toutes ces questions, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous aujourd'hui Maître Didier Boudimbu Toubouanga. Il est autorité morale de l'autre vision du Congo, parti politique AVC, président de la dynamique Fachi, président ASBEL, mais également vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST. Maître Didier Boudimbu Toubouanga nous a fait l'honneur et le privilège de répondre à notre question. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci de la confiance que vous accordez à cette émission et nous vous souhaitons la bienvenue à toutes et à tous. Maître Didier Boudimbu Toubouanga, merci d'avoir répondu à notre invitation. D'entrée de jeu, je tiens à présenter nos excuses auprès des téléspectateurs pour le petit désagrément technique que nous avons eu la dernière fois. Vous savez que la technique a ses caprices. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui avec vous pour essayer de refaire ce que nous avons fait la fois passée. Comment vous allez, Maître Didier Boudimbu? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Déjà, je vous remercie. Nous savons tous que l'émission qu'on a eu à tourner dernièrement, oui, le son n'était pas très bon. D'où vous m'avez demandé qu'on puisse refaire ça. Et j'étais disponible, je le suis et je le resterai. Je vous en remercie. Merci beaucoup. D'entrée de jeu, parce que vous êtes vice-ministre de l'EPST, à quand la réouverture des écoles? Parce que les parents se posent des questions pour savoir quand est-ce que les élèves vont reprendre le chemin de l'école. Nous apprenons beaucoup de choses. Il y en a qui disent que comment se fait-il qu'on peut réunir 500 députés dans une salle et 50 élèves dans une salle, on ne veut pas les réunir. Mais le problème n'est pas à ce niveau. Le virus, la Covid-19 est en train de muter. Il y a une nouvelle souche qui est apparue en Afrique du Sud et au niveau de l'Angleterre. Et cette souche, elle n'est pas comme l'ancienne. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, au niveau de l'enseignement, nous comptons 21 millions d'élèves. 21 millions d'élèves, c'est à peu près le 1/5 de la population congolaise. Nous avons à peu près 100 millions d'habitants. Nous avons 21 millions d'élèves à travers la République. Ce virus, le meilleur vecteur, les gens qui le transportent le mieux, ce sont les enfants parce qu'ils n'ont pas de symptômes. Vous imaginez 21 millions de personnes, d'élèves, s'ils contractent cette maladie au niveau des écoles et qui ramènent ça au sein de leur famille. C'est pratiquement toutes les familles congolaises qui sont touchées. D'où la peur du docteur Mouyembe et son équipe. Ils ont demandé que nous puissions attendre et qu'on puisse voir comment nous allons trouver des mesures pour protéger nos enfants et la population à travers nos enfants. Donc je pense que ceux qui ont peur par rapport à une année blanche, il n'y aura pas d'année blanche. Nous sommes juste en train de voir comment arranger les choses et comment protéger nos enfants. Et nous travaillons sur ça avec le comité de riposte. Au niveau du ministère, on ne peut pas se réveiller du jour au lendemain et prendre une décision, soit de fermer les écoles ou peut-être réouvrir sans étudier la question. Donc je pense que c'est quelque chose que nous devons prendre vraiment au sérieux
Ces virus, ça a fait perdre à beaucoup de familles des gens. Déjà, moi, personnellement, au sein de mon parti, j'ai perdu le président AI, Christian Tokotumawako, et la blessure, elle est encore là. C'est toujours à cause de la Covid. Nous avons perdu beaucoup d'amis. Et si nous ne prenons pas ça au sérieux, demain, ce sera des pleurs. Donc, c'est par rapport à ça que nous sommes obligés de maintenir ces mesures, le temps de pouvoir avoir des solutions. Est-ce que ce n'est pas possible de refaire comme vous avez fait hier, c'est-à-dire l'année passée, on avait mis des seaux pour nettoyage des mains, le respect de la distanciation, et que les élèves viennent avec des masques quand même, parce que si nous remarquons bien, l'année passée, on a perdu quelques mois par rapport à la Covid-19. Est-ce qu'on ne peut pas essayer on peut pas refaire la même méthode qu'on a fait l'année dernière? Si, mais déjà l'année dernière, au moment par rapport aux épreuves de fin de l'année, examen d'État et TENAFEP, c'était faisable. Pourquoi? Parce que les salles de classe étaient vides. Donc on a su disperser les élèves dans plusieurs salles de classe. Vous savez que la gratuité a des effets induits, qui fait qu'il y a des salles de classe qui sont bondées, qui sont remplies. Nous avons des salles de classe de 200 élèves. Donc nous devons trouver des solutions par rapport à ça. À la rentrée scolaire, Marie, que la pandémie était encore là, mais la deuxième vague, parce qu'on était passé du pic de la première vague, ça a retombé. Les élèves ont repris le cours avec des masques, avec tout ce qu'on a pu mettre comme mesures barrières, seaux et gel et tout. Il y avait tout ça. Mais maintenant, avec cette deuxième vague, nous n'avons pas encore atteint le pic, d'après le docteur Mouyembe. Il faut d'abord que nous puissions atteindre le pic, et quand ça se met à redescendre, c'est à ce moment-là qu'on peut faire autre chose. C'est très facile d'accuser, mais aujourd'hui, si nous nous mettons à compter de morts à travers la République, je pense que tout le monde va se retourner contre nous pour dire voilà, ils n'ont pas géré, ils n'ont pas su protéger les enfants, donc ils n'ont pas su protéger la population congolaise. Je pense que nous devons faire confiance au comité de riposte piloté par le Dr Mouyembe, parce que parmi les pays qui ont connu moins de décès par rapport à la première vague, la RDC compte. C'est parce que nous avons une équipe forte qui a travaillé sur ça. Donc j'ose croire que si on leur fait confiance, par rapport à tout ce qu'ils sont en train de nous donner comme stratégie, d'ici là, les élèves vont reprendre les cours et ce sera sans danger. Une année après l'application de la gratuité, quelle est votre lecture sur le bilan de cette gratuité qui a été mise en place par le président Félix Tshisekedi? Positive. Déjà, cette gratuité, c'est pour ça que je remercie encore le chef de l'État par rapport à l'idée qu'il avait eue. Pour moi, c'est déjà une grande vision. Parce que cette gratuité a permis que nous puissions répondre au moins 4 millions d'élèves qui étaient hors circuit scolaire. Aujourd'hui, ils sont sur le chemin de l'école. Cette gratuité a pu faire que les familles de 21 élèves actuellement puissent économiser, car il n'y a plus de frais de motivation. Et au niveau des primaires, la gratuité, elle est totale à tous les niveaux. Il y a des années passées, les parents payaient 400 $, 500 $ par élève. Aujourd'hui, les parents ne payent pas de frais de motivation. Au niveau de Kinshasa, c'est 20 $, donc c'est ce qui avait été fixé par le gouverneur de la ville. Oui. C'est 20 $ les frais scolaires. Donc ça fait que ces parents peuvent économiser. Les 400 $ qu'ils payaient, ça se transforme en tout ce qui est sac de riz, ça se transforme en briques, donc ça permet aux parents de souffler. Et même la gratuité, il y a eu un premier palier, excusez-moi. Le premier palier, c'est qu'avant, les enseignants touchaient entre 50 et 60 $. Aujourd'hui, tous les enseignants sont patrons à 170 $. Donc un enseignant qui touchait, déjà, quand le chef de l'État, quand on avait lancé cette idée de la gratuité, le premier palier représentait 200 $. Mais avec tout ce que nous avons connu comme problème économique, là, ça représente 170 $. Ce sont des avancées. Et nul n'aurait été la Covid, je pense qu'on serait peut-être déjà à 300, 400. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment quelque chose... Aujourd'hui, la plupart des gens se cachent derrière la Covid-19. Hein. C'est devenu vraiment une excuse. Si un pays comme les États-Unis était en récession, c'est que c'est quelque chose de réel. Pendant un moment, il n'y avait plus de vols, donc l'économie a été sérieusement bousculée. Et nous savons l'économie que nous avons trouvée dans ce pays, sur quoi ça reposait. Donc il y a toutes ces réalités-là. Dire qu'on se cache derrière la Covid, ça sera juste une mauvaise foi. Elle est là. Il y a eu des morts, il y a des problèmes. Actuellement, nous subissons un couvre-feu. Tout ça pour le bien de la population. Donc les effets de la Covid sont réels. Et je pense que ça nous a quand même retardé, mais ça n'enlève en rien la détermination que nous avons. Ça n'enlève à rien la vision du chef de l'État et je sais que nous allons y arriver. Gratuité, oui, Didier Boudimbou. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons nous dire sincèrement que cet enseignement gratuit a été un enseignement de qualité? Déjà, on ne peut pas reconstruire quelque chose qui a été détruit pendant plus de 50 ans en une année ou 2 ans. Ça, c'est la première des choses. L'éducation, c'est tout un système. Nous sommes arrivés, on est arrivé en 2019 avec la gratuité. Il y a eu des élèves qui ont commencé à avoir des formations bien avant. Nous avons trouvé en 5e, 6e secondaire. Donc si ça a été bâclé bien avant, nous allons assumer ça par rapport à la continuité de l'État. Mais en réalité, nous savons d'où vient le mal.
Mais il y a une autre réalité, c'est que personnellement, j'ai vu nos élèves, et je suis fier de ça, de nos élèves, surtout de certaines écoles. On a vu d'autres élèves qui ont pu avoir la bourse grâce à la première dame Excellencia, et ces élèves savent se défendre. Ils sont réellement en train de représenter la valeur de notre pays. Et depuis que nous sommes au sein de ce ministère, nous sommes en train de multiplier des formations des enseignants pour pouvoir améliorer la qualité de l'enseignement. C'est tout ce que nous sommes en train de faire. Dernièrement, il y avait la numéro 1 de l'UNESCO qui était venue ici au Congo. On l'a reçue, le ministre était et moi, on l'a conduit chez le chef de l'État, elle a discuté et entre autres, l'UNESCO nous promet de nous accompagner dans tout ce qui est formation des enseignants. Et je pense que quand nous formons les enseignants, c'est pour avoir la meilleure qualité de l'enseignement. Et jusque-là, si vous faites un tour au collège Bonsomi par exemple, ou à Bobo Koli, discutez avec les élèves, vous verrez que la qualité, elle est là. Oui, là, vous parlez de Bonsomi, mais c'est lui qui est à Kabeyaka Mwanga, ou bien c'est lui qui est à Kassangoulou, par exemple. Est-ce que cet enseignement a été... Aujourd'hui, nous avons vu vraiment des classes pleines, vraiment x3, le nombre a triplé, quadruplé, pourquoi ne pas le dire. Mais est-ce que vraiment, c'est contraire, les bilans que vous présentez aujourd'hui? Votre lecture est complètement opposée à celle de l'abbé Chollet qui a tenu un point de presse. Chiffre à l'appui, Monsieur Didier Boudimou, je vais vous lire le rapport de la SENCO ici. La SENCO dresse un bilan très sombre par rapport à la gratuité. Il dit ceci, par rapport aux chiffres, hein, il y a 22 698, soit 9% des enseignants qui ne sont pas payés. Il y a 44 138, soit 18% des enseignants qui sont nouvelle unité non enregistrée, par conséquent non payés. Ici, il parle encore, nous sommes toujours dans ce rapport de l'abbé Chollet, 1330 établissements, soit 8% non agréés mais opérationnels. Aussi, 243 écoles, soit 1,5%, sont agréés mais non conventionnés. Alors l'augmentation des frais de fonctionnement, selon la SENCO, doit être vraiment très... C'est quelques lignes hein, qui m'ont touché, qui sont un peu vraiment contraires par rapport à votre lecture que vous faites. Je pense que je vais me répéter parce que la dernière fois j'ai eu à le dire. Pourquoi nos amis de la SENCO ne parlent que de 22 000 qui ne sont pas encore pris en compte? Pourquoi ils ne parlent pas d'abord des 700 000 qui sont déjà pris en compte? Parce qu'il y a près de 700 000 enseignants qui sont déjà payés. Quand nous sommes arrivés, le chef de l'État, au mois de septembre 2019, avec la gratuité, nous avons pris en compte d'abord 57 000 NP de primaire. Non, 58 000 plutôt. Au mois de janvier, il y a eu 132 000 NP en plus. Au mois de janvier. Et là, dernièrement, au mois d'octobre, nous avons eu 58 000 NU des primaires. Pourquoi il ne parle pas de tous ces chiffres-là? Pourquoi parler que des 22 000? Il parle plus du côté sombre, du côté négatif. Je pense qu'avant de brosser le côté négatif, il faut aussi dire qu'est-ce que cette gratuité a apporté. Je pense que même l'abbé Chollet dans sa famille, il y a des gens qui ont bénéficié de cette gratuité. Je pense que même dans son entourage, il y en a qui ont fait d'économies grâce à cette gratuité. Et je pense qu'avant de parler des 22 000, qu'on parle d'abord des 700 000. Dire que les 22 000 sont des Congolais et ils seront pris en compte, ça c'est sûr. Parce que nous allons y aller graduellement. Tout dépend aussi de notre économie. La deuxième des choses, vous parlez de 44 000 qui ne sont pas pris en compte parce qu'ils ne sont pas répertoriés. Par quelle magie nos amis ont pu les répertorier? Par quel mécanisme? Parce qu'aujourd'hui, au Congo, on doit se le dire aujourd'hui, c'est l'Église catholique qui a plus d'écoles par rapport à toutes les autres églises qui existent au Congo. Par quel mécanisme ils ont pu les répertorier? Parce que quand il a parlé, il n'a pas parlé des enseignants qui sont dans le réseau catholique, il a parlé des enseignants en général. Les 44 000, quelque chose comme ça, qui fait 18%. Par quel mécanisme? Comment ils ont fait pour avoir ce chiffre-là? Ils peuvent nous aider, ce sera comment quelque chose de bien. Mais déjà, je dis, comme on s'était dit en privé, en lingala, on dit balukaka silité na mutu azangi kovo ou azangi suki. Le chef d'État n'a pas de cheveux, mais bazoluki basil na mutu. Et ça, ce n'est pas bon. Je pense que la gratuité, c'est pour le bien du peuple congolais, c'est pour le bien de nos familles. Je pense que ce soit nos amis de la SENCO ou nos amis catholiques, ils doivent soutenir cette gratuité. Parce que c'est pour le bien de tous. Combattre cette gratuité devient un peu malsain. Je pense que quand on est homme de Dieu, nous devons soutenir ce qui est bien pour ce peuple. Aujourd'hui, nous apprenons que certaines écoles catholiques veulent qu'on rentre dans les frais de motivation. Ils veulent que les parents payent 200 $ au premier trimestre, 150 au deuxième, 150 au troisième. Ça nous fait 500 $ l'année. Oui. Imaginez-vous dans une salle de classe où il y a 50 élèves. Si chaque élève paye 500 $ l'année,
Au bout de compte, ça nous fait combien? Chaque année, ça fera, la salle de classe va produire 25 000 $. Et même si ils payent ces enseignants comme ils promettent entre 500 et 600 $, même s'ils payent par enseignant 500 $, l'année, l'enseignant n'aura coûté combien que 6 000 $. Et les 19 000 $ va partir chez qui? Pour en faire quoi? Peut-être les frais de fonctionnement, les frais de fonctionnement sont payés les frais d'entretien des bâtiments, des écoles. Les frais de fonctionnement sont payés par l'État et je peux même vous donner des chiffres, même au niveau du Collège Bobout par exemple, ils ont 2 millions de francs congolais de frais de fonctionnement mensuels. L'équivalent de 1 000 $, l'équivalent de 1 000 $, voilà. Est-ce que c'est suffisant pour bien assurer ces fonctionnements? Quand les enseignants sont payés par l'État, quand on a un tel montant de frais de fonctionnement, je pense que c'est suffisant par rapport à notre économie. Déjà, ça c'est la première des choses. Et déjà, pratiquement, on est parti au Collège Boboto, nous sommes partis au Sacré-Cœur, il y a pratiquement plus de LU dans toutes ces écoles-là. Tous ces enseignants, même qui sont en train de prétendre aller en grève, ils sont tous payés. À la fin du mois, vous allez voir, ils font la queue et ils sont en train d'empocher leurs 170 $. Ça, c'est une réalité. Nous devons soutenir des réformes qui vont aider le pays à aller de l'avant. Certes, c'est vrai qu'il y a quand même dans toute réforme, toute nouvelle chose, au début, il y a toujours des petits couacs. Voilà. Et c'est logique et normal. Mais la gratuité est irréversible. Le bilan est positif, selon Didier Boudimbo. En gros, le bilan est positif. Oui. Le bilan, il est bon, il est positif, en gros. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques... où nous sommes en train d'arranger, on doit améliorer. Et nous devons travailler ensemble, main dans la main, eux et nous. J'ai vu aussi dans le point de presse, ils ont eu à parler de la paye, le circuit de paye, des fois qui cause problème. Mais nous savons tous que c'est vrai que l'EPST ne paye pas les enseignants, ça passe par le budget, le ministère des Finances et la Banque centrale. Mais nous savons tous que Caritas joue un grand rôle. Caritas est catholique. Oui. Mais des fois, il y a des gens qui ont 2 mois d'arriérés de salaire, alors que l'État, le trésor public, qui est alimenté par toutes les confessions, parce que ceux qui mettent de l'argent, tous les contribuables, il y a les musulmans, il y a les athées, il y a les catholiques, il y a les bouddhistes, il y a les Kimbangus, il y a tout ce monde-là qui font que nous puissions avoir cet argent-là qui permet de payer les enseignants. Donc, le Caritas, des fois, le trésor public débourse de l'argent, mais des fois, nos enseignants qui sont à l'intérieur touchent leur salaire 2-3 mois plus tard, parce qu'il y a des problèmes. Nous devons nous asseoir pour essayer de voir... C'est par manque d'infrastructures. J'ai fait le Congo profond, je connais. Vous avez fait également le Congo profond, vous connaissez les réalités. Les manques d'infrastructures pour arriver du point X au point B, par exemple, c'est peut-être ça la cause qui est à la base de ces retards. Tout à fait, mais je pense que si nous travaillons ensemble, nous pouvons... Parce qu'on peut arriver à contourner tout ça. Mais nous devons travailler ensemble. Il n'y a pas un côté des Congolais qui sont peut-être... qui sont jaunes et de l'autre des Congolais qui sont rouges ou noirs. Nous sommes tous Congolais. Nous aimons tous ce pays. Je pense que pour certaines raisons, combattre même ce qui est évident, combattre des programmes qui sont là pour soutenir notre peuple, ça devient malsain. Moi, j'ai toujours dit une chose, c'est que quand il y a des choses, quand on se met ensemble, on discute, on trouve des solutions. La SENCO, ils ont par le réseau, comment dire, le réseau catholique par rapport aux écoles, les écoles conventionnées catholiques, c'est parmi la crème de nos écoles. Ça, on doit le reconnaître. Oui. Mais je pense que sur certains points, nous devons nous dire les choses franchement. La motivation des frais par les parents, oui. Il faut oublier ça, ça appartient au passé. Ça ne peut plus revenir. Ça ne reviendra pas, ça c'est fini. Ça appartient au passé. Il faut même si les parents constatent que l'enseignement n'est pas de qualité parce qu'elle est gratuite, il ne faudrait pas y passer. Vous savez aujourd'hui, Didier Boudimbo, les parents sont divisés. Ça, je vous le dis vrai. Il y a des parents qui ont même proposé eux-mêmes, qui sont d'accord pour dire non, Biloko Afele, excusez-moi de dire en lingala, Biloko Afele, il faut peut-être se prendre en charge pour donner. Mais il y a d'autres qui sont pour cette gratuité. Je pense qu'il ne faut pas essayer de généraliser quelque chose qui ne concerne qu'une minorité. Oui. Déjà, ces écoles qui demandent cet apport des parents, au niveau national, ça ne dépasse pas 10% des écoles. Au niveau de la ville de Kinshasa, par exemple, juste la ville de Kinshasa, nous avons à peu près 7000 écoles. Et ces écoles qui demandent ces frais-là, qui veulent le retour de ces frais-là, il n'y a même pas plus de 50 écoles. Vous allez me dire que la maman qui a son fils qui étudie à l'école conventionnée catholique de Bumbu, vous allez demander à cette maman-là de payer $200. Non, elle ne les a pas. Donc, vous voulez que nous puissions faire une certaine séparation. Si certains parents pensent avoir assez de moyens, il y a des écoles privées, il y a des bonnes écoles privées, l'Opio et tout autre, où les enfants peuvent y aller. Mais dans le réseau qui est le réseau national, les écoles conventionnées appartiennent à l'État. Nous n'allons pas accepter qu'il y ait cette différence, qu'on puisse creuser cette différence dans notre société. Ça, on ne va pas accepter ça. S'il y a d'autres parents qui estiment qu'ils doivent aider, soit le réseau Kimbangus, le réseau, je ne sais pas,
N'importe quelle filière, Oui. au sein de l'enseignement, il y a plusieurs façons de le faire. Ils peuvent donner des dons à l'Église catholique, ils peuvent donner des dons à leur paroisse. Mais du point de vue de l'État, a pris l'option qui a eu à être prise, cette option ne changera pas. La motivation par les parents appartient au passé. Nous devons maintenant travailler autrement pour pouvoir trouver des solutions par rapport à certaines réalités. C'est vrai qu'il y a certains enseignants de ces écoles-là qui touchaient 400 $ à l'époque. Aujourd'hui, maintenant, ils sont à 170 $. Ils ont l'impression d'avoir perdu. Mais ils doivent se dire que ce n'était pas quelque chose d'acquis, ce n'était pas un droit acquis, parce que c'était quelque chose d'illégal. Vous imaginez un parent qui paye celui qui enseigne son enfant, comment son enfant va échouer? C'est le rôle de l'État. Il y a eu des choses qui ont été faites dans un mauvais sens. Aujourd'hui, l'État, à travers le chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris ses responsabilités. L'État paye les enseignants. L'État prend soin des enseignants. Nous sommes au début. Il y a eu tout ce qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui, mais nous allons y arriver parce que la détermination, l'amour et la volonté y est. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons parler infrastructure. Il y a 2 semaines que le chef de l'État venait d'inaugurer les sauts de moutons. C'est passé en direct, même sur les antennes de la RTNC, mais nous remarquons qu'il y a eu une mauvaise utilisation. Aujourd'hui, tout le monde veut passer sur le saut de mouton. Tout le monde veut passer au-dessus. Tout le monde veut monter. Il y a déjà plus de 5 accidents enregistrés, mais c'est bien indiqué qu'il faudrait respecter les tonnages. Par exemple, rouler à 40 à l'heure, n'est pas dépasser 55 tonnes, c'est pas pour les piétons, c'est pas pour les motocyclistes. Mais aujourd'hui, Didier Boudimbo, on constate qu'il y a des accidents. Il y a même une image qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu l'image. Un container, un grand container qui est en train de monter au-dessus de cet ouvrage. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aujourd'hui aux personnes qui nous suivent, conducteurs et motocyclistes et consorts? Déjà, la première des choses, c'est que moi, à mon niveau, je remarque que quand on conduit ici, surtout dans la ville de Kinshasa, le manque de courtoisie fait qu'il y a beaucoup d'accidents, ça crée des embouteillages pour rien. Mais par rapport à tout ce qui a été comme infrastructure, saut de moutons et tout, nous avons tous vu que d'une certaine façon, la circulation est devenue fluide. Oui. Avant, pour arriver à l'aéroport de Njili, on tapait 5 heures du temps en route. Aujourd'hui, on a pour 50 minutes, on est à l'aéroport de Njili. Avant, passer Sosimat ou passer 24 novembre, c'était le chemin du combattant. Mais maintenant, les gens passent, la circulation elle est fluide. Donc, nous voyons qu'il y a des bons côtés de tout ça. Le reste, c'est la sensibilisation. Nous pouvons dire aujourd'hui que le saut de mouton a résolu le problème d'embouteillage? Pas totalement, mais d'une façon, oui. Ça, quand même, on a quand même un peu soufflé. Selon votre point de vue, combien de pourcents à peu près? Je pense que vous êtes Congolais, vous êtes Quinois, vous circulez dans la ville de Kinshasa, et je pense que vous avez pu voir tout ça. Et tout le monde voit qu'il y a quand même de l'amélioration. Donc je peux dire même à 55%, c'est déjà bon, mais c'est un début, parce qu'il faut que nous puissions créer aussi des routes secondaires, et tout ça va être fait. Le chef d'État a un programme qui est juste immense et bien pour ce pays. Mais comme vous le savez, je l'ai toujours dit, Dieu, créateur du ciel et de la terre, aurait pu créer le ciel et de la terre en 1 seconde parce qu'il est Dieu. Mais il a pris 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Il a pris 6 jours pour créer le ciel et la terre. Aujourd'hui, même pour avoir le bilan à propos dans la économie, je dis en lingala pour que tout le monde puisse me saisir, il faut que l'on, celui qui sème aujourd'hui, il ne va pas récolter demain, ça peut prendre du temps, mais au final, il va récolter. C'est ce que nous sommes en train de faire. D'ici là, avec l'aide de Dieu, notre économie pourra supporter tout ce qui est infrastructure. Nous aurons des routes secondaires et à moins de rendre le Congo qui soit différent, qui soit l'Eldorado tant rêvé. C'est possible et je sais que nous allons y arriver parce qu'il y a beaucoup de volonté et beaucoup ont perdu pour ce combat. Et nous ne sommes pas là pour passer du temps pour rien. Oui, ça c'est vrai, Didier Boudimbo. J'appuie ce que vous venez de dire. Les sauts des moutons aujourd'hui ont vraiment résolu un problème sérieux d'embouteillage sur le boulevard Lumumba, sur le boulevard du 30 juin, à moins d'être de mauvaise foi, comme nous constatons d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Nous allons parler un peu politique avec vous, Didier Boudimbo. Vous êtes autorité morale du parti AVC, Autre Vision du Congo. Naturellement, quelle est votre appartenance à ces jours? Parce qu'il y a l'Union sacrée, initiée par les présidents de la République, avec beaucoup d'adhésions, L'AVC se trouve où en ce moment? L'AVC est la ligne naturelle de l'UDPS. Donc l'AVC est dans l'Union sacrée, l'AVC est avec le chef de l'État, l'AVC avec l'UDPS. Donc comme on dit, Pantona Mokaba, nous sommes là.
c'est notre vision, nous voyons les choses de la même façon, d'où le nom de l'AVC, autre vision du Congo, voir le Congo autrement, un Congo où un peuple vit, un Congo où son peuple a droit à la sécurité, il a accès à la santé, il a accès à l'éducation. D'où vous voyez par exemple le programme du chef de l'État par rapport à la gratuité. Pour nous, ce sont des objectifs, nous sommes derrière ça, donc nous sommes dans l'union sacrée avec le chef de l'État. Et quel avenir et quelle chance donnez-vous à l'union sacrée? Il y a beaucoup d'adhésions, il y a des gens... Est-ce que toutes ces personnes qui viennent, ils viennent avec bonne foi ou ils viennent peut-être pour des postes, pour se partager les gâteaux, comme les Congolais aiment bien le dire? Je pense que le Congo déjà n'est pas un gâteau, ça c'est sûr. La deuxième des choses, c'est que nous devons voir clair. Le chef de l'État tel qu'il est là, l'Assemblée nationale que nous avons aujourd'hui, c'est cette Assemblée, nous savons dans quelles conditions. Il y a certaines choses qui ont été faites, mais c'est l'Assemblée que nous avons. Pour que cette Assemblée change, l'élection n'aura pas lieu demain. Donc nous devons composer avec nos députés. Et quand le chef de l'État a lancé son appel, je crois que beaucoup de députés sont remis en question. Et aujourd'hui, nous voyons un peu plus clair, beaucoup sont en train de venir. Mais les gens ne viennent pas dans l'union sacrée pour apporter leur cahier de charge. Non, ça c'est exclu. Parce que la vision, elle est du chef de l'État. C'est lui qui a appelé les gens. Aujourd'hui, s'il y a rupture entre le FCC et le CACH, c'est parce que nous avons tous remarqué, le chef de l'État a constaté que nos amis du FCC ne l'aidaient pas à mettre en place son programme. Et c'est le seul qui sera, qui va répondre devant la population en 2023, c'est le chef de l'État. C'est aucun ministre, c'est le président de la République. Parce qu'il n'a pas de compte à rendre au Parlement, mais il a des comptes à rendre à la population. Donc, quand il a changé et que, par rapport à la création, il a créé cette union sacrée de la nation, je pense que c'est parce qu'il veut que son programme puisse être mis en place. Ce n'est pas que c'est créé pour que chacun maintenant ramène, je ne sais pas... son cahier des charges, qui amène ses conditions avant d'y adhérer. Non. Et je pense que ce sont nos mêmes amis du FCC, c'est avec eux que le bureau passé de l'Assemblée nationale est tombé. Donc je pense que si ce sera avec eux que nous allons composer pour le prochain gouvernement, le plus important c'est que le chef de l'État doit avoir la même mise sur tous les membres du gouvernement. Aucun membre du gouvernement devra avoir des comptes à rendre ailleurs. Ça, c'est d'abord... Si c'est né au président de la République, c'est votre lecture personnelle. C'est ma lecture. Pour moi, oui, c'est le plus important. Et que le bureau de l'Assemblée qui va venir puisse être un bureau qui ne soit pas... que soit un bureau impartial, qui n'ait pas de parti pris, pour que nous puissions apporter des réformes pour préparer par rapport à la CENI. Il y a tellement de choses à faire dans ce pays. Et je pense que c'est le chef de l'État est dans cette optique. Parce que qu'on soit du FCC, qu'on soit du CACH, qu'on soit de Ensemble ou du MLC, nous sommes tout d'abord tous Congolais. Et je pense que toute personne censée voit la misère dans laquelle croupit notre population. Et je pense que la moindre des choses, c'est pouvoir aider le chef de l'État à réaliser son programme pour que le Congo puisse aller de l'avant. Et pour moi, l'union sacrée est dans ce sens-là. Ceux qui viennent pour des postes, je pense qu'ils seront au final peut-être déçus parce que ce n'est pas le but. Le but n'est pas de faire de Boudimbo, de faire de M. Aimé, ministre ou quoi. Non, ça, c'est pas ça le but. Le but est que la population puisse manger. Le mieux-être de la population. Voilà, c'est ça le but et c'est ça la vision du chef de l'État. Et je pense que tout Congolais censé, tout député qui a eu à adhérer à cette vision, vont accompagner le chef de l'État. Et que pouvez-vous répondre, Didier Boudimbo, à ceux qui disent que l'union sacrée risquerait d'être amornée? Parce qu'aujourd'hui, déjà, nous voyons Moïse Katumbi a claqué la porte. Le MLC, c'est pas encore sûr, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que ça ne va pas réussir. Non, vous voyez, M. Aimé, je ne pense pas que ces gens ont raison. Parce que déjà, j'ai suivi d'autres disent que non. Parce que je n'ai pas de preuves qu'ils ont réellement claqué la porte. Oui. Mais si jamais c'est ça, parce que d'autres disent qu'ils ont claqué la porte, parce qu'eux disent qu'ils ne peuvent pas travailler avec le FCC car c'est des kabylistes. Mais pourtant, la plupart de nos amis, tous ont été kabylistes ou tous ont travaillé avec Kabila. Donc, je ne vois pas... C'est un peu blanc, bonnet, bonnet blanc. Le plus important, c'est la population. C'est le bien-être de la population. C'est ça qui est le plus important. Et je pense que nous devons rester dans cette logique. Maintenant, ceux qui ont des calculs, c'est leur droit d'avoir des pensées, d'avoir d'avoir des ambitions. C'est leur droit. Mais il faut penser à cette population qui n'arrête pas de souffrir. Il faut penser à stabiliser les institutions pour que nous puissions arrêter cette guerre injuste au niveau de l'Est. Il faut penser à stabiliser les institutions pour que nous puissions avoir une économie forte. Hier, Didier Boudimbo, il y avait deux familles, FCC CACH, mais aujourd'hui, dans l'Union sacrée, il y a presque toutes les plateformes. Aujourd'hui, l'FCC est complètement vidé de ses ténors, de ses députés. Est-ce que vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, vous, les enfants de la maison, les enfants du CACH,
qu'il y avait une bonne quantité de la nourriture. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Est-ce que le problème ne se poserait pas au niveau des partages des responsabilités qui seront réduites? Parce que d'abord, il y a les formats du gouvernement qui sera réduit. Et comment voyez-vous la réussite de l'Union sacrée sur ce point-là? Parce que toutes ces personnes qui adhèrent à l'Union sacrée, ça, je connais nos politiciens, hein, ils viennent d'abord, c'est eux d'abord, le peuple après. C'est d'abord, moi d'abord, le peuple après. Ce sont des choses qui doivent changer. Moi d'abord, le peuple après ne doit pas exister. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, j'ai déjà encore dit tantôt, le Congo n'est pas un gâteau. Déjà, il y a eu le gouvernement dans lequel je suis. Oui. Il y a 65 membres du gouvernement. Et tous savons que c'est trop. Mais c'était par rapport au contexte, par rapport aux négociations. Pour créer, parce que quand on parle du FCC ou du cash, il n'y a pas une entité FCC qui existe juridiquement. Il n'y a pas une entité cash qui existe aussi juridiquement. Le cash, c'est le regroupement où dedans il y a l'UNC, il y a l'UDPS et il y a les alliés de l'UDPS qui sont tous dans le cash. Le FCC, c'est un ensemble des regroupements politiques. AAB, CCCDA, tout plein de choses, c'est ça qui forme le cash. Donc chaque regroupement est venu pour essayer de tirer sa part. C'était dans cette logique-là. Mais là, le chef de l'État a lancé son appel. Vous avez aussi débauché, Didier Boudimbo. Le chef de l'État a lancé son appel. Oui. Et l'appel du chef de l'État, je pense que tous les Congolais, et déjà la Cour constitutionnelle a été très claire, les députés peuvent s'exprimer librement. Montrer, donc, c'est pas conditionné comme d'autres ont voulu le faire croire. Donc déjà par rapport à ça, je pense qu'individuellement, quand on range ce soir, on regarde ses enfants en face, on regarde sa femme en face, on doit se dire que je fais du bon travail pour mon pays. C'est ça qui est le plus important. Tout ce qui est les postes de responsabilité, c'est pour servir et non se servir. Et je pense que déjà nous sommes en train de voir tout ce qui s'est passé en termes d'état de droit, depuis que le chef de l'État est là, en termes de justice, par rapport à tout ce qu'il y a eu à avoir comme raté dans tel ou tel autre domaine. Donc je pense que même, je pense que certaines personnes, pour avoir certaines responsabilités, ils doivent réfléchir à deux fois. Parce que ce n'est plus l'ancien temps. Nous rendons des comptes à la justice, à la population, au chef de l'État. Donc quand on vous confie des responsabilités, vous avez l'obligation de rendre des comptes. Et je pense que, comme je l'ai toujours dit, le Congo n'est pas un gâteau. Nous devons donner à ce pays ce que ce pays n'arrête pas de nous donner. Ce pays nous appartient tous. Il n'y a pas quelques personnes, 100 000 personnes qui peuvent prendre 100 millions de Congolais en otage. Non, c'est faux. Ce système doit s'arrêter et nous travaillons sur ça. Quel message pouvez-vous lancer aux politiciens qui sont en train de nous suivre maintenant, Didier Boudimbo, par rapport à l'intérêt de la population? Aujourd'hui, la population est dans une situation vraiment chaotique, je peux le dire. L'assiette du Congolais doit être remplie. Quel message pouvez-vous leur adresser aujourd'hui? Le premier message, c'est que je leur demandais de tirer exemple du président AI de l'UDPS, le président Jean-Marc Aboud, et du secrétaire général de l'UDPS, le général, comme on l'appelle, Augustin Kabouya. Pourquoi je dis ça? L'UDPS, c'est le parti au pouvoir. Aujourd'hui, si le président Jean-Marc voulait être VPM, il aurait pu l'être. Si le secrétaire général Augustin Kabouya voulait être ministre d'État, il aurait été ministre d'État. Mais ils n'ont pas fait ça. Le président Kabound est parti au niveau de l'Assemblée, au bureau de l'Assemblée, pour défendre l'intérêt du peuple congolais, nos intérêts. Et nous avons vu tout ce qu'il a eu à faire comme travail et tout ce qu'il est en train de faire comme travail jusqu'à présent. Nous voyons comment le secrétaire général de l'UDPS se bat pour sa base, comment il fait pour sensibiliser matin, midi, soir, pour ce combat qui est du bien-être du Congolais qui n'est pas encore fini. C'est ça l'exemple à suivre. Il ne faut pas toujours venir, non, moi je veux devenir Premier ministre, moi je veux devenir président de l'Assemblée nationale. Sur base de quoi? Qu'ils puissent suivre l'exemple de ceux qui sont là, qui auraient pu, mais qui ne le font pas. Ça, c'est ce que je peux donner comme conseil à notre classe politique. Et pour moi sincèrement, le Congo a une chance énorme d'avoir un président comme le nôtre. J'ai même vu des Ivoiriens qui nous ont, des Camerounais qui ont proposé de nous donner Biya, Paul Biya, que nous, on leur donne le président Fachi. Nous avons une chance et je pense que nous allons la saisir. Cette chance, déjà, le pays a été dédié à Dieu et les choses vont réellement changer. Dédier les pays entre les mains de Dieu, c'est la meilleure des choses. C'est une première que la République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés à la fin. Maître Didier Boudimbo, en 2 minutes pour conclure cette émission. Si quelqu'un nous prenait en cours, qu'est-ce qu'il peut retenir d'une manière résumée par rapport à tout ce que nous avons parlé du début jusqu'à ce point? En résumé, la première des choses, je veux dire, par rapport à l'éducation déjà, il y a trop de choses, les gens ne sont en train de souligner que ce qui est négatif.
Tout ce qui est positif, les gens n'en parlent pas. Dernièrement, sur une chaîne internationale, TV5, nous avons vu un reportage où un monsieur assis sous un manguier, il a dit qu'il était directeur d'une école, les enseignants, une école publique, les enseignants ne sont pas payés et tout ça. Moi, personnellement, j'étais choqué, je me dis, une école, déjà, j'ai vu l'environnement, ce n'était pas viable. Nous avons lancé une enquête. Oui. L'enquête a démontré que c'était une école privée. Déjà, cette école sous privée, le manguier. Oui, cette école privée, l'agrément qu'ils ont n'est pas, l'arrêté n'est pas bon. Ça, c'est la première des choses. Donc, ils n'ont pas des documents pour pouvoir fonctionner comme école, parce qu'ils ne sont pas viables. Ça, c'est ce que nous avons pris déjà comme grief. Et maintenant, entre-temps, ils n'ont pas tous les documents. Ils ont écrit pour demander à ceux qui puissent basculer dans le réseau public pour pouvoir avoir des subventions. Mais jusque-là, leur dossier n'est pas traité parce que leur dossier est incomplet. Mais maintenant, quand des gens pareils passent à la télé sous un manguier, ça donne une image que la gratuité est bafouée, que tout est raté. Alors que ce qu'ils sont en train de faire est archi faux. D'où, dans les jours à venir, cette école fermera. Nous allons prendre ces élèves pour les mettre ailleurs. Donc il y a beaucoup de cas dans ce sens-là. Nous avons vu la sortie de la belle chose que je respecte beaucoup. Déjà, moi-même, je suis catholique. Mais ils n'ont parlé que de ce qui est négatif. Alors qu'il faut parler aussi de ce qui est positif. Près de 700 000 enseignants sont déjà pris en compte. Les écoles sont payées, les frais de fonctionnement sont payés régulièrement. Et même, j'ai donné l'exemple du coach Boboto qui perçoit 2 millions mensuels. C'est quand même quelque chose. Il faut au moins, avant de critiquer, voilà, il y a eu ça qui a été fait, mais maintenant, il faut améliorer ça. Là, je serais totalement d'accord avec eux, parce qu'il y a des choses à améliorer, mais nous devons travailler ensemble, parce que la gestion du ministère de l'EPST, elle est paternelle. Donc, en fait, nous ne sommes pas partenaires. De l'Église catholique. Non, de toutes les structures, l'Église catholique, les syndicalistes, oui. Tous. Donc nous travaillons ensemble. En synergie. Voilà. Nous ne devons pas être opposés, ça ne sert à rien, ça ne va pas faire avancer le pays. Ça, c'est après par rapport à l'éducation. Par rapport au reste, je l'ai encore dit tantôt, Dieu, qui est omniprésent, omnipotent, aurait pu créer le ciel et la terre en une seconde, il a pris 6 jours. Laissez au chef de l'État, laissez à ce gouvernement le temps de travailler. Donnez-nous le temps de travailler et je pense que les résultats viendront. Ça, c'est ce que je pourrais dire. Et pour conclure, je pourrais dire que Dieu bénisse notre pays, que Dieu bénisse notre chef de l'État, que Dieu bénisse l'autre vision du Congo, que Dieu bénisse l'UDPS qui est la maman de nos partis issus de l'opposition, que Dieu bénisse la première dame par rapport à sa vision Excellencia, qui aide beaucoup de Congolais. Il y a déjà des boursiers qui sont partis, il y en a encore qui sont ici au niveau local. Et il y a des examens qui sont en train d'être passés pour que des enfants puissent encore partir à l'étranger et ici. Et je pense que c'est la meilleure façon d'aider cette population. Parce que quand on dit celui qui veut détruire une nation commence par détruire son éducation. Alors celle pour la première dame qui soutient cette éducation, donc elle veut que le Congo puisse aller de l'avant. Et je ne peux que la remercier et lui souhaiter une bonne année. Merci beaucoup, Maître Didier Boudimbou. Nous sommes en début d'année. Vos vœux de 2021, à qui est-ce que vous les adressez? Vous avez la parole. J'étais parti vite en besogne, mais bon, je vais me répéter. Oui. D'abord, à la population congolaise tout entière. Je demande que Dieu puisse faire que cette année puisse être l'année du départ et que les choses puissent réellement changer. Par rapport aux structures, mes voeux à Dynamique Fachi, dont je suis le président, à l'autre vision du Congo, dont je suis autorité morale, à notre maman, de tous les partis issus de l'opposition, l'UDPS, au chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême, à la première dame par rapport à tout ce qu'elle fait. Et je n'oublierai pas notre coordonnateur de nous, les alliés de l'UDPS, le président Jean-Marc Kabound. Et je ne manquerai ma maman Suzanne, je ne peux pas non plus l'oublier, et à tous mes enfants. Et par rapport à la Covid, je dirais en lingala, maladie est à solo. Bandekoto, ça a vraiment attention. Ce qui n'a pas fait les na maladie auto belisi mutute na maladie au Kanseza lokuta. Biso to perdre au biso président AI à partir autorisant du Congo, M. Toko Christian Tumawako et Tikali blessé au Mounene. Il faut vraiment battre là, d'où les mesures qui ont été prises pour fermer les écoles, c'est juste pour protéger surtout les parents, parce que les enfants peuvent attraper ça, mais il n'y a pas réellement de symptômes. Mais c'est au niveau des parents, les personnes âgées ou les personnes qui ont déjà des problèmes de santé. Merci beaucoup. À vous également, chers téléspectateurs. Nous disons merci d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que nous avons reçu Maître Didier Boudimbou. Il est autorité morale de l'autre vision du Congo avec ses partis politiques, président de la Dynamique Fachi, président Asbel, mais également vice-ministre de l'EPST. C'est sur ces 3 casquettes qu'il porte sur sa tête que nous avons
pu décrypter l'actualité en République démocratique du Congo. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Entre-temps, prenez bien soin de vous et de vos proches. Mesdames et messieurs, le coronavirus est parmi nous et dans nos murs. Faisons très attention, très attention pour respecter les 5 gestes barrières. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Hey! Ok, ouais. Monsieur, vous entendez la signalisation? Mais il n'y a pas d'embouteillage. Pas d'embouteillage. Ce sont des moutons, ils apprennent les poursuiter. Ils apprennent les voitures. C'est quoi ça? Tout le monde eh, monsieur, ok, là, il y a un magasin. Aucun des magasins. Ce sont des moutons, on prend les mitouka. Pour les motos, on monte les moutons pour son zongi, monsieur. Et ça, il peut y a l'État. Les canards, c'est. Là, on sont déjà moutons. Vous connaissez ce mouton? Un mouton, c'est le terme de la mort. Oh, et puis déjà tout. Hey! Vous allez voir. Ok, dans la signalisation, ce sont des moutons, ils apprennent à battre ma coloté, ils apprennent à poursuiter, ils apprennent à bamitouka. Bamitouka n'est pas le cas. Monsieur, les deux alingaï, les alio, les abissonions. Tout bon, ça va au zuko. Sont à ma coloté. Tu as ma photo. Ce sont des moutons en haut. Ah, bon, je suis, hein? Ok, moi, nous sommes des moutons. C'est déjà comme des collègues déjà. Quand même, Madame, ce sont des moutons, ils apprennent à faire selfie. Comme ça, ma photo. Ils apprennent à mitouka. Papa, nous avons un photo de bâtiment dans la serre, on va se faire des sont des moutons. Qui t'a laissé? Bande de connexion congolais. Sur des moutons, l'État le but, ils apprennent à battre ma coloté. Ils apprennent à pousser, ils apprennent à faire la photo dans les colos, ils apprennent à ouéouater. Ils ont uniquement pour la mitouka. Na moutre ya munene, et on a 55 tonnes. N'est collègue. Ba mitra nyonso oya se odana 40 à l'heure ndoko matana so de mouton wana maloba ya l'État siko yo boya maloba ya l'État yo tosa yango te sala ndenge yo lingi suka nango